est-ce que on est bon? On dirait pas on a les cheveux blancs là. Mais bah c'est la... J'éteins peut-être pour voir, non? Oh, je suis assortie à mes... Zoé, tu le fais tomber. dessus. Ok. Bon, coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec Clem Pears, the one and only. Bah, est-ce que tu veux te présenter pour une population qui ne te connaît peut-être pas? Peut-être pas, mais peut-être si quand même, je pense que je suis assez connue quand même. Ouais. Bah moi je travaille avec Zoé depuis... je sais même pas, depuis 3 ans. 4 ans, ouais, 3-4 ans je pense. Je suis son agent, enfin un de ses agents, parce que madame en a plusieurs. Qui est là, laissez-la passer. Et donc voilà, aujourd'hui on s'est dit on va donner nos avis. Nos conseils sur... alors qu'on est personne littéralement pour donner des conseils, vraiment on est les pieds. Mais on a trouvé ça drôle, donc je vous ai demandé sur Insta des petites problématiques de vos vies. Et on va vous donner notre avis et répondre à ça en vidéo. Et le petit plus, c'est qu'on s'est dit on va tourner cette vidéo dans plein d'endroits différents de la France. Je sais pas si ça va rendre très bien, c'est une très bonne idée, mais un conseil par endroit. Donc voilà, vous allez pouvoir découvrir un peu un petit road trip français. Et ça commence sur un super fond orange, qui est vraiment un lieu. Petit changement de programme inattendu. En fait, hier, sans faire exprès, j'ai supprimé quelques rushs qu'on a fait avec Clémentine dans une autre ville. Donc voilà, en fait, appelez-moi conne, genre vraiment, je suis trop débile. Donc en fait, j'ai graffé la meuf, ouais, plusieurs villes différentes, mon road trip et tout. Non, car j'ai supprimé la moitié des plans à Cannes. Donc les seuls plans que j'ai, ce n'est pas dans une autre ville. Mais bref, je vais quand même poster la vidéo parce qu'elle est cool. Mais à l'intérieur de moi, je pleure là. Je suis dégoûtée. Bref, je vous laisse reprendre la vidéo. Moi, je vais pleurer dans mon coin. On a voulu aussi faire cette vidéo parce que tu es née en... J'allais dire 1901, 1991, voilà, et moi en 2001. Donc on a 10 ans d'écart. Et du coup, on n'a pas vécu toutes les mêmes choses. Elle a vécu la guerre, moi non. À mon lointain, avec mon grand âge, dans un temps lointain. Non mais du coup on n'a pas les mêmes expériences de vie et même il n'y avait peut-être pas les mêmes problématiques. Enfin je fais ça genre on dirait... Franchement, quête de chien. Non mais en gros oui, t'as raison. Bah en gros t'es plus une adulte que moi donc du coup t'as plus un regard... J'ai plus de recul. Non mais en vrai, je trouve qu'on change grave de 20 à 30 ans donc... Bah heureusement. Hein. Ouais. Donc bref, si vous avez envie de regarder la vidéo, c'est parti. Allô, test. Test, zéro style, zéro swag. Bon alors, j'ai pas envie de finir sur ma laisse TV. J'ai encore le goût du dentifrice dans ma bouche. Ah ouais? Les gens ils voient une grosse casseuse comme ça près de sa valise. Mais c'est bien parce que c'est pas trop sucré. Alors attendez, on se met en place pour le faire avec ce truc là tout à l'heure, ça fait saut. Vraiment, mais j'en peux plus quoi. Et bah ça c'est parfait. Je me présente, je m'appelle Abderraouf, je suis chargée de la clientèle au sein de la clinique en Turquie. Je me permets de vous écrire pour vous proposer un partenariat qui consiste à refaire vos dents à nos charges en échange d'une pub. Je pense qu'il faudrait vraiment que t'acceptes. C'est mon conseil en tant qu'agent. 80 000 abonnés, 800 j'aime. On vous voit acheter des abos. Moi, mes parents sont séparés et je ne retourne plus chez ma maman parce que mon beau-père n'est pas gentil avec moi, il m'insulte, bref, je pense que tu as compris. Et je ne sais pas comment le dire à ma mère. As-tu des conseils? J'aimerais trop passer dans ta vidéo. Donc déjà, tu es passé dans ma vidéo. Ça, c'est chaud. C'est un sujet assez... mais en vrai, je pense que dans tous les cas, ta mère, enfin c'est ta mère. Enfin, je sais pas quelle relation t'as avec. Elle va toujours préférer sa fille et le bien-être de sa fille, normalement, à... Je pense que ça dépend. Bah déjà, toi et toi, tes parents ils sont ensemble. Moi les miens ils sont séparés, mais bon du coup je suis plus grande. Donc ça fait genre, ça fait 12 ans qu'ils sont séparés. Donc j'ai pas eu le problème quand j'étais petite de devoir changer de domicile ou quoi, ou de devoir choisir ou quoi. Mais par contre, tu dois en parler à ta mère. Parce que de toute façon, comme disait Zoé, genre c'est ta maman, donc forcément elle voudra le bien pour toi. Après, il faut vraiment que tu lui en parles dans un moment où vous êtes au calme. Genre je sais pas, par exemple vous êtes en voiture toutes les deux ou genre je sais pas, ton beau-père il est parti au travail et je sais pas, elle est dans ta chambre ou je sais pas, un truc en mode confession mère-fille. Ouais, encore une fois, le conseil c'est vraiment de parler, je pense, mais vraiment au bon moment. Tu vois, pas dans un moment où genre t'es en train de t'énerver avec ton beau-père, je vais réussir à parler. Ouais, t'es énervé. Au pire, place le truc en disant bah comment je peux faire pour que ça aille bien. Toi tu lui dis que t'es triste, les moments, tu lui montres, tu lui expliques que bah par exemple à tel moment ce qu'il t'a dit ça t'a fait de la peine et que c'est pour ça que t'as réagi comme ci ou comme ça. Et voilà. Je pense aussi si jamais avec ta mère c'est compliqué et que tu sais qu'elle va directement mal réagir, et peut-être c'est déjà fait, mais en parler à ton père et à la famille du coup chez qui tu vis le plus, parce que eux ils ont un regard d'adulte et peut-être qu'ils pourront plus en parler facilement à ta mère et à ton beau-père que toi. Dans tous les cas, faut pas que tu le gardes pour toi, faut que tu en parles absolument à un adulte. Et voilà. Mais en tout cas, c'est pas du tout normal. Genre, faut pas du tout que tu penses que c'est normal qu'il t'insulte ou qu'il te respecte pas, genre pas du tout. Carrément. Donc du coup, j'ai un très gros complexe sur mon ventre, je me trouve grosse et je n'en peux plus.
En fait, faut savoir si ça te dérange toi parce que toi-même en voyant ton ventre tu te dis ah il est gros machin, ou si ça te dérange parce que tu te dis ah les autres ils vont voir que mon ventre est gros. Et si c'est toi qui penses que ça te dérange parce que genre ça te fait, enfin t'aimes pas quand tu t'assois, ou genre t'es trop serré dans tes vêtements, ou genre tu trouves pas ça beau, bah là tu peux te faire du sport ou manger, faire pas un régime mais genre rééquilibrage alimentaire. Bah il y a des trucs aussi dans notre corps où c'est morphologique et malheureusement, malheureusement ou heureusement on peut rien y faire, tu vois, parce qu'au moins ça fait nos différences à chacun. Et voilà, moi je sais que j'ai un pote qui est archi complexé de son ventre aussi, et il a eu beau faire du sport, courir et vraiment faire attention à comment il mange et tout, son ventre il est toujours resté un peu mou parce que bah c'est juste sa morpho quoi. Le mieux ce serait que tu te rendes compte qu'en fait finalement c'est pas tant toi que ça gêne et c'est les autres, et auquel cas ça va passer avec le temps, et tu vas apprendre à l'accepter, tu vois, comme Zoé elle a pu apprendre à accepter ses complexes, ou même moi, tu vois. Moi j'avais de la moustache genre c'était horrible, et puis maintenant je m'en fiche. Au final tu te rends compte qu'il y a des trucs, il y a que toi qui les vois, genre les autres ils se focus plus sur genre tes qualités que tes défauts. Après bien manger et tout, franchement ça fait pas de mal, ça aide à mieux vieillir. En fait c'est pas parce que t'acceptes ton corps, il faut pas non plus se dire oh je fais pas de sport et oh je mange mal parce que j'aime mon corps, genre justement tu peux très bien allier les deux et te dire oh bah j'aime mon corps du coup j'en prends soin et tout. Donc voilà, Très bien dit. donc passons au prochain lieu. Il y a du monde. Il est que 18h47, ça va, on est correct. On est presque des thugs. C'est bon. Donc, prochaine question. Et ça, je pense que c'est une question très importante. Comment séduire une fille? Ah, comment séduire une fille? Genre c'est un garçon qui te demande ça, ou Une fille ou son crush. Ah, en oui. fait, de base, j'avais comment séduire mon crush et tout. Il y a quelqu'un qui a dit comment séduire une fille. Et je me suis dit, vu qu'on est des filles, ça se trouve, on va avoir des bons. Ouais. Comment séduire son crush? Enfin, comment séduire en fait? Donc, moi, mon conseil, ce serait de vous mettre un gros décolleté. Non, en vrai, de regarder son signe astrologique. Oh, tu m'as pris mon conseil. Non, moi, j'allais pas dire. Tu voulais dire ça? Non. Bah, déjà, se renseigner sur lui pour ou sur elle. En fait, ça se voit que ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu de crush que genre je sais pas comment faire, désolée. Bah, ça dépend si vous êtes déjà en relation. Si vous êtes des potes, ouais, si vous faites partie du même groupe ou pas. Un truc qui a marché pour moi pour me mettre en couple. Donc alors si vous avez une discussion visée sur un truc, genre par exemple ouais c'est quoi ta musique préférée machin, moi j'aime trop cet artiste et tout, le soir ou le lendemain et tout, vous mettez une story Instagram de cet artiste, et du coup comme ça vous saurez si le mec il est intéressé, il va répondre à la story ah mais c'est lui cet artiste. Voilà, c'est grâce à ça que je suis en couple aujourd'hui. Je sais pas, plus dans le... Bah après en ce moment c'est chiant, mais je sais pas, j'allais dire aller boire un verre. Bah, après, aller faire des tests PCR ensemble. Ouais, Faut pas être trop forceur non plus. Genre par exemple les gars quand vous parlez aux meufs, genre vous savez pas trop forceur, genre mademoiselle tu vas prendre ta douche, tu m'attends pas et tout. Ouais, non mais ça marche pas, c'est sûr, hein. On est les sifflements et tout ça. Ah non, mais connais. ça, odieux. Non mais je sais pas, s'intéresser. Je sais que un mec, enfin je pense qu'un mec quand il s'intéresse vraiment à toi, qu'il te pose des questions, qu'il t'écrit pas que à 23h30 par exemple, là ça veut dire qu'il est vraiment intéressé. Faut lui montrer de l'intérêt, ouais. C'est ça, faut qu'il y ait un petit feeling en vrai, et ou alors sur les réseaux de débuter un truc et qu'après vous alliez vous voir en vrai, mais dans tous les cas faut aller voir la personne en face à face. De toute façon, que ce soit en face à face ou par les réseaux ou quoi, si t'as pas trop de réponses ou s'il met trop de temps ou si voilà, je pense que ça veut dire que c'est pas réciproque. Oui, c'est ça. Et bah comme on a dit tout à l'heure, faut lui parler et savoir et le voir en vrai, parce que ça se trouve en vrai c'est un gros bâtard, pas du tout comme t'imagines, et du coup là tu vas grave redescendre, tu vas être ok bah j'arrête d'être un crush sur lui quoi. Et puis s'il y a pas de feeling, il y a pas de feeling. Ouais. Et voilà quoi, c'est la vie. Next, un deuxième. À cause de Zoé, je fais ça aussi tout le temps. J'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu allais répondre en vidéo à nos problèmes. Le mien est que j'ai fait ma première fois en soirée avec un garçon que je connaissais pas plus que ça, voire pas du tout. Et le lendemain, je n'ai plus de nouvelles de lui. Et après, il m'a supprimé des réseaux. Voilà tout, je sais pas trop quoi faire. Je fais que d'y penser. Alors, bâtard, vraiment. Vraiment, les garçons, désolé, mais vous avez quoi dans la tête à part rien? Bah écoute, en soi, c'est vrai que tout le monde fait. Enfin, il y a tout un truc autour de la première fois, surtout pour les filles. Je pense que c'est un peu plus impactant. Enfin, je dis presque. Enfin, après, je suis une fille, donc voilà, je pense que c'est plus important pour une fille que pour un garçon. Mais après, faut pas non plus se dire que ta vie est finie parce que genre t'as fait ta première fois avec quelqu'un que t'aimais pas forcément et que voilà, tu vois. Oui, c'est une première fois, t'en auras qu'une, mais tu verras dans quelques années, genre ce sera un souvenir, et puis ça se trouve dans un mois tu sors avec un mec que tu kiffes de ouf et genre tu vas redécouvrir ta première fois et tout. Et au final, ouais, tu te dis c'est un truc physique, genre c'est comment on dit, genre scientifique là et tout, genre le corps. Bon bah c'est fait, tu vois. C'est genre un truc dans ton corps, mais c'est pas ton esprit, je sais pas comment dire. Ouais, si je vois ce genre que tu veux c'est dire. physique en mode vos corps se sont emboîtés. Et moi je rigole. Ouh, elle a dit emboîté. Et au moins en plus tu l'as fait, donc genre t'as vu un petit peu comment c'était. Et la prochaine fois que tu sortiras avec un gars que tu kiffes ou quoi, et bah en gros t'auras déjà un peu d'avance et du coup ce sera forcément mieux. Voilà, essaye de voir le truc du côté positif en fait. Ouais. Reste pas sur le truc de ouais il m'a ghosté le lendemain et tout, parce qu'en fait bah
bah il t'a ghosté, bah franchement c'est un naze, pas très étonnant. Soit en mode ok bon c'est fait, c'est pas grave, Ouais. lui ça valait pas la peine, tant pis. Et genre tu... Assume ton choix. Voilà. Tu fais la meuf aussi. Genre lui il a fait le Ouais, mec il et a tout. fait le mec, Toi ouais. tu fais la meuf, ok. Ok, j'ai fait la première fois, bah... Et si on t'en parle, si les gens essaient de te faire culpabiliser avec ça, pardon, Ouais. je te dis vraiment en mode so what quoi. Tu dis bah ouais j'avais envie et Ça alors c'est fait, y voilà, a lui quoi aussi. On était deux, tu vois. Enfin, Ouais franchement, voilà, t'as faut rien, pas que ça t'as soit pas que sur à ta t'en vouloir, faute. quoi. Donc on passe à la prochaine question dans l'avion. Si on arrive à être à côté parce qu'on n'est pas censé être à côté, mais on va un petit peu arnaquer les gens. Donc voilà, on vous retrouve avec ce petit fond orange pour vous dire bah merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'on s'est pas trop foiré. Ouais non, on espère qu'on vous aura aidé et conseillé du mieux qu'on peut. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si vous voulez que je revienne pour J'ai- une partie 2. Non mais voilà, on vous fait plein de bisous et on vous dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bye. Bisous. Show your face, you're the party girl. Show your face,